On peut commencer peut-être par des observations inattendues ou des explications possibles. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? Et si on comprend que soit nous pouvons partir des données, de l'analyse des données, soit nous pouvons partir par des observations. Et en gros, objectif, c'est-à-dire nous partons du particulier au général, soit du général au particulier, ce qui est différent de l'approche déductive et de l'approche inductive également. Ou l'autre, nous partons du général au particulier, et l'une aussi, nous partons du général au particulier. Nous avons généré un exemple. Supposons que vous remarquiez une chute soudaine des performances financières de la Régie des eaux, malgré des investissements croissants. C'est-à-dire, on a eu à investir dans la Régie des eaux, l'État a financé, mais l'entreprise tombe et ne parvient pas à faire des bénéfices. Pourtant, on a eu à investir dans des bâtiments. Vous remarquez que la Régie des eaux a eu des nouveaux bâtiments, la Régie des eaux on a eu à remplacer des nouveaux tuyaux, on a eu à régler des factures, on a eu à réduire certains trucs. Mais à la fin, vous voyez que non, il y a eu quand même, c'était un bon investissement croissant. Mais les performances financières comme la rentabilité a eu à chuter. Ce qui est un cas qui est beaucoup plus fréquent dans les entreprises de l'État. Alors, la suite, on nous dit on peut formuler des hypothèses sur les raisons possibles, comme une mauvaise gestion des coûts ou des problèmes structurels, comme je viens de l'expliquer. Alors, cette approche va nous amener à explorer des indicateurs financiers spécifiques, comme les ratios d'endettement, pour mieux comprendre la situation. On veut comprendre peut-être malgré qu'on a eu à financer à faire un investissement, on a financé des infrastructures et autres. On veut comprendre est-ce que la Régie des eaux est endettée ou qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors là, c'est les ratios d'endettement qui permettent de faire quoi? De mieux comprendre la situation. Nous avons généré aussi une petite image, abduction, où nous voyons d'une part une performance financière qui est en chute libre, et d'autre part, nous voyons qu'il y a eu un investissement à la hausse. Profit margin, comme l'explique, nous voyons qu'il est différent des debt in ECOP. Qu'est-ce que sur l'image, nous voyons qu'il y a des pourcentages différents. Il y a 10% en rouge et 20%, ce qui veut dire que 10% c'est en chute libre et 20% c'est un investissement. C'est ce qui explique cette image où nous nous posons plusieurs questions. Qu'est-ce qui a causé la chute soudaine des performances financières? Et en retour, qu'est-ce qui a beaucoup plus aidé à avoir cet investissement qui est plutôt croissante? Nous allons passer, j'espère que vous avez très bien compris cette partie. Nous avons dit que nous avons parlé de l'approche déductive, nous avons parlé de l'approche inductive et puis nous avons parlé aussi de l'approche abductive. Et là, nous passons à la deuxième question qui était notre conception de la nature de ce sujet dans chacune de ces approches, les trois approches que nous avons citées. Est-elle de la réalité ontologique ou phénoménologique? Par rapport à l'approche déductive, nous voyons que la nature du sujet est plus phénoménologique, excusez-moi pour les termes, et si on se concentre sur la manière dont les indicateurs de performance sont perçus, comme nous l'avons expliqué si haut, et interprétés par les différents acteurs, les gestionnaires, les employés, les clients, ceux qui ont un lien direct avec l'entreprise, cette approche peut aussi être ontologique si l'on cherche à établir des vérités universelles sur les performances financières. Par rapport à l'approche inductive, nous avons compris que cette approche est généralement phénoménologique, car elle cherche à comprendre comment les données financières se traduisent en expériences concrètes et interprétation des performances.
Nous avons vu que c'était par des observations, bien évidemment. Et puis par l'approche d'abduction ou objective, nous avons compris qu'elle peut être à la fois ontologique et phénoménologique, car elle implique à la fois, il y a des vérités potentielles sur les performances financières et une exploration des significations et perceptions liées aux fluctuations des performances. C'est-à-dire là, nous voyons des observations par rapport à l'analyse des données. C'est ce que cette approche veut clairement nous faire voir. Quelles sont les méthodes que nous avons à utiliser durant notre recherche? Par rapport à notre sujet, nous voyons que c'est un sujet quand même qui demande beaucoup de travail, parce qu'on parle de l'évaluation des performances financières d'une entreprise qui est la Régie des Eaux, qui est une grande entreprise également. Là, on utilise d'abord la technique documentaire. Et qu'est-ce que cette technique nous aide? Elle nous aide à recueillir une grande diversité d'informations existantes sur notre sujet de recherche. Pourquoi? Parce que là, on explore une multitude de sources documentaires telles que des ouvrages, des articles, des rapports, des bases de données. Et ça nous permet d'avoir une observation directe sur cette entreprise, afin de nous permettre... on peut avoir, je reviens sur des ouvrages ou l'analyse des bases de données. Là, nous portons directement sur les états financiers de synthèse. Deuxièmement, la méthode analytique. Ici, si on veut mener une recherche sur ce sujet, nous devons utiliser cette méthode. Pourquoi? Parce qu'elle va nous aider à analyser de manière succincte les états financiers que nous avons parlé tout au long de notre vidéo. La Régie des Eaux a envie de déterminer les niveaux des indicateurs